Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Des petites idées pour égayer, enrichir votre vie de couleurs. Mettez-vous aux plantes, aux fleurs. Même si vous n'avez pas de jardin, même si vous n'avez pas de balcon, je pense que vous avez un peu de lumière chez vous, ou en tout cas une fenêtre ou un bord de fenêtre, ou peut-être juste une petite table à l'intérieur pour poser juste des pots. Alors ça peut être des aromates dans la cuisine, que ce soit basilic, persil, ciboulette, thym ou bien d'autres. Et si vous préférez juste des fleurs et des couleurs, vous pouvez bien sûr agrémenter aussi de plantes. Il y a plein de fleurs qui peuvent vivre à l'intérieur, soit la simple, pas si simple que ça, mais soit les plantes vertes, vous connaissez, un peu comme moi, je pense, que ce soit du cactus au ficus, en passant par des roses, des pâquerettes, des marguerites, des fleurs coupées ou des fleurs justement à rempoter ou tout simplement en pot, qui va vous obliger bien sûr de les arroser, mais plus ou moins selon les fleurs et plus ou moins de soleil aussi suivant les plantes. Donc c'est pour ça, suivant les expositions que vous avez, si vous êtes en plein soleil, en pleine lumière, un peu plus à l'ombre, choisissez vos plantes en fonction de la luminosité de vos expositions dans vos appartements ou dans vos maisons. Donc bien sûr, évidemment, si vous avez des petits coins de jardin, c'est encore mieux de carrément mettre des pots dehors et de mettre un peu plus de choix en tout cas dans vos plantes et vos fleurs. Il suffit juste d'un tout petit bout, c'est pas la peine d'avoir des fois des très grands espaces, juste pour agrémenter un peu, vous sentir un peu plus à la campagne. Et si vraiment vous n'avez pas d'extérieur, de balcon, de petite cour ou même de tout petits rebords de fenêtres, eh bien comme je vous précisais, vous pouvez mettre des plantes dans vos appartements, chez vous, sur vos petites tables, dans la cuisine, et vous servir justement de vos plantes pour les manger, pour agrémenter certains plats. Donc c'est pour ça que vous pouvez mettre aussi des fleurs que vous pourrez manger, alors pas toutes évidemment. De préférence, choisissez à chaque fois des plantes quand même bio pour pas qu'il y ait de pesticides et puis des engrais ou des choses qui ne sont pas nécessaires de prendre en plus pour le corps. Mais vous allez voir que vous avez vraiment plein de choix maintenant pour égayer un peu votre vie de tous les jours. Alors évidemment, il faut s'en occuper, il faut les arroser comme je disais, mais certaines ont moins besoin de soins, ou en tout cas d'être hydratées. Donc c'est certain, quand vous partez en vacances, surtout en été, soit quelqu'un peut peut-être venir les arroser ou alors les mettre un peu plus à l'extérieur ou à l'ombre, mais qui est quand même possibilité quand il pleut qu'elles puissent être arrosées. Mais sinon, bon, évidemment, il reste toujours le choix de la voisine ou de la copine, de la bonne copine qui vient arroser vos plantes, ça c'est sûr. Mais vous tout simplement vous emmenez aussi votre plante en vacances, pourquoi pas votre petit rosier, vous l'emmenez avec vous pour aussi qu'il profite de vos vacances. Je dis rosier, mais ça peut être d'autres fleurs que vous préférez. Et allez voir un petit peu, allez fouiner sur internet, vous verrez qu'il y a tellement de choix de plantes, de fleurs, ou même dans les jardineries, allez dans les jardineries juste pour vous balader comme ça. C'est impressionnant tout ce qu'il peut y avoir comme choix et que vous ne pouvez même pas imaginer. Là, tout à l'heure, j'étais en train de regarder une plante qui s'appelle la fumée des prairies, ou je sais plus aussi le nom. Enfin, c'est une plante un peu dans les rosés, violets, qui apparemment change de couleur un petit peu selon un petit peu la saison. Et c'est léger, on dirait des petits cheveux. Enfin, je connaissais pas, j'avais jamais vu. Et c'est vraiment c'est rigolo comme plante. Donc comme quoi vous avez vraiment des plantes, je vous dis vertes. Après ça peut être des petits arbres, ça peut être, si vous préférez les bonsaïs, etc. Bon, après il y a plus de soins aussi à apporter. Mais si, suivant vos capacités, non, tout le monde
est capable de s'occuper des plantes, mais par rapport surtout à votre temps, votre possibilité, votre espace aussi, vos lumières, vous demandez conseil, eh bien, aux personnes qui sont dans les jardineries, vous aurez les bons conseils, vous aurez les bons choix, et ça change tout parfois alors peut-être pas dans une chambre, en tout cas ouais, peut-être un peu plus éloignée d'où vous dormez, ou peut-être qu'il y a des plantes aussi pour ça, mais en tout cas dans une salle de bain, dans une cuisine, c'est assez sympa pour avoir comme décoration, avoir des petites plantes, des petites plantations. Voilà, c'était l'idée du jour. Je ne sais pas vous si dans votre région aujourd'hui c'est pas terrible. En Ile-de-France plus précisément, en région parisienne, Paris. Aujourd'hui c'est gris et il pleut même, mais bon, il faut justement arroser parce que pour faire des balades en forêt ou dans certains parcs, c'est quand même assez sec, donc c'est quand même nécessaire qu'il pleuve pour justement continuer de profiter de toutes ces plantes visibles, appréciables en extérieur gratuitement pour l'œil et pour le moral. Voilà, voilà. Donc bonne plantation, bonne recherche. Allez faire vos curieuses ou même dans les parcs, hein, quand vous voyez certaines fleurs dans les parcs, avec toutes les applications qui existent, Google Lens et bien d'autres. Vous photographiez la plante pour savoir ce que c'est si ce n'est pas indiqué, et vous allez voir que les plantes c'est pas si cher que ça. Après ça peut être juste des graines hein, que vous achetez aussi, ou faire des échanges avec d'autres amis, d'autres connaissances, hein. Ça peut se faire aussi, les échanges de graines. Donc voilà des petites idées, même pour faire aux enfants, de les sortir, de choisir aussi leurs plantes. Ça peut être très sympa à faire, et les enfants ils aiment bien également trouver leurs petites plantes et leur donner un nom aussi, pourquoi pas. Voilà, bonne journée et à ciao ciao.